Alléluia, alléluia. Bienvenue à l'IEJC International Ministry. Je vous souhaite un très bon dimanche à tous. Très bon dimanche à tous nos viewers. En ce jour de la Sainte Convocation. Eh bien, le monde est dans l'ébullition. Vous êtes au courant des troubles qui secouent le monde aujourd'hui et qui ne peuvent pas aussi t'épargner parce que nous sommes dans le monde. Et voilà pourquoi nous devons chercher la solution pour être à l'abri. Pour être à l'abri, l'Église doit trouver la solution et même le monde. Eh bien, je vais t'exhorter de ne pas quitter. On se retrouve après cette prière. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, Seigneur Jésus, qui est comme toi, Elohim, Dieu de toute grâce, Dieu merveilleux, Dieu majestueux, Dieu tout-puissant et Dieu amour. C'est comme un coup de poignard dans ton cœur quand tu vois les atrocités qui secouent le monde en ce moment et où se trouve aussi ton église. C'est à nous de venir auprès de toi pour être enseignés, pour trouver des solutions comme David avait des ennemis. Il venait toujours te demander ce qu'il fallait faire. Il était toujours dans ta présence. Mais si Saint-Esprit prend contrôle maintenant, enseigne ton peuple en amenant toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Je couvre cet endroit par le sang de Jésus-Christ. Et toi aussi, qui me regarde maintenant, sois protégé par ce même sang. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Bonjour une fois de plus, je vous aime de l'amour du ciel. Eh bien, comme je vous dis toujours, nous ne pouvons pas nous taire. Tout événement qui se déroule dans le monde, on doit se poser la question, qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu doit être consulté pour toute chose qui se produit dans ce monde. Eh bien, nous avons le trouble, nous avons notre famille spirituelle Israël qui a été attaquée sauvagement et qui est en train de riposter parce qu'en réalité, est-ce qu'on peut avoir le choix face à un ennemi qui a dit vous ne devez pas vivre, vous devez mourir? Eh bien, nous voici aujourd'hui. On peut se poser la question, après toutes les conférences internationales, les leaders du monde entier, les grands pays, se sont déjà rencontrés plusieurs fois pour trouver la solution au problème du Proche-Orient entre Israël et la Palestine. Eh bien, il n'y a jamais eu de solution. C'est comme dans d'autres problèmes du monde. Aujourd'hui, il n'y a pas toujours de solution, mais on parle de paix. C'est quoi la paix? Peut-on trouver une paix? Eh bien, avant d'entrer dans le vif du sujet avec quelques écritures, n'oublie pas ton devoir. Tu tombes pour la première fois sur cette vidéo, une vidéo chrétienne. Eh bien, il faut faire un large écho. Partage à toutes tes connaissances. Parce que le Seigneur a dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Tu dois connaître comment contourner les problèmes de ce monde et aussi savoir où est-ce que tu iras après ce monde. Il s'agit ici de ton salut. Tu iras où après ta vie sur terre? Et pendant que tu vis sur terre, si tu es chrétien, alors comment tu dois vivre? Tu dois vivre comment? Nous allons voir toutes ces choses maintenant là. Abonne-toi à cette chaîne, n'est-ce pas, de YouTube, notre chaîne de YouTube IEJC International. Partage et ne manque pas de cliquer sur like. Fais un commentaire sur le bas. Nous n'avons pas de problème. Vous pouvez même nous insulter. Nous voulons être à l'image du Seigneur Jésus-Christ qui a tout subi mais qui a tout pardonné.
Eh bien voilà, chers frères et sœurs en Christ, et toi qui n'es pas encore dans la maison de Dieu, si on te donne de donner la solution à ce problème, il faut d'abord identifier le contexte, il faut identifier les acteurs, il faut définir ce monde. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est divisé en deux. Vous comprenez? La Bible nous dit que le monde entier est sous la domination de Satan. En Jean chapitre 5, sous la domination de Satan. Et Dieu existe, Dieu est vivant, il n'a pas changé. Dieu est là, le Créateur. Il a tout fait. Il a remis toutes choses entre les mains du Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ici d'un côté Satan qui s'était rebellé contre Dieu avec ses démons, avec, n'est-ce pas, ses mauvais esprits. Et nous avons qui œuvre parce que son temps est proche. Il va vivre 1000 ans dans le feu éternel avec tous les incrédules, tous ceux qui refusent le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, et aussi les mauvais chrétiens. Et vous comprenez, de l'autre côté, nous avons donc le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, notre boss, le Seigneur Jésus-Christ. Oui, le Seigneur Jésus est vivant. Tout bon chrétien doit pouvoir dire qu'il a déjà rencontré le Seigneur Jésus au moins une fois. Il est vivant, je suis le témoin vivant qu'il est vivant. Je le vois chaque fois. Alléluia. Un bon chrétien doit avoir deux habitations. Il doit habiter premièrement au ciel. Ensuite, il descend sur la terre pour faire le ministère. Et le Père et le Fils sont tout à fait avec lui. Vous pouvez vérifier dans les Écritures, Jean chapitre 14, le verset 23. Vous trouvez cela. Mais les Écritures, il faut avoir la révélation pour comprendre. Eh bien, peut-on avoir la paix aujourd'hui dans ce monde? Peut-on avoir la paix? Lisons une première écriture. Allons dans l'épître de Paul aux Romains, le chapitre 5 et le verset 5. Nous lisons: Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alléluia. Le Saint-Esprit a été donné à qui? À l'Église. On parle de paix. On veut dire l'amour. Peut-on avoir de paix sans l'amour? Pas l'amour du monde, mais l'amour du Dieu vivant. L'amour de Dieu dans le cœur des hommes. Je viens de définir ici le monde comme faisant deux parties. Un côté, les mécréants, qui sont encore malmenés par Satan. De l'autre côté, tu as les chrétiens qui sont avec leur Dieu. Parfois aussi qui s'embrouillent, qui ne sont pas tout à fait là, un pied dehors, l'autre dedans. Il s'agit ici soit de Jésus-Christ 100%, soit de Satan de l'autre côté. Ah oui, pour avoir cette paix, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la paix est intimement liée à Dieu? À l'amour. Nous venons de voir ici. L'amour de Dieu est répandu dans le cœur des hommes par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Bon, on parle ici de l'Église. Si nous en tenons à l'Église, effectivement, pour qui est paix, toute l'Église doit embrasser le Saint-Esprit. Là, il y aura la paix. Pourquoi la paix? Parce qu'il y a l'amour. L'amour qui pardonne tout, l'amour qui supporte tout, l'amour qui sacrifie tout, l'amour qui cohabite avec les méchants, avec les bons, l'amour qui prie pour ses ennemis. Vous comprenez? L'amour, l'amour et l'amour. Pour qu'il y ait paix, il faut qu'il y ait de l'amour dans le cœur des hommes. Dans le cœur des hommes.
C'est très important. Alors on peut discuter, on peut parler, on peut solutionner. On trouve que une seule personne peut faire que la paix règne dans le monde. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui. Parce que ceux qui se sont présentés comme des prophètes ne l'étaient pas vraiment. C'était des prophètes de malheur, des prophètes de guerre, des prophètes qui n'ont jamais prophétisé, rien que le mal, des prophètes qui n'ont jamais guéri, qui n'ont jamais délivré, qui n'ont jamais enseigné, qui n'ont jamais multiplié le pain. Quels sont ces prophètes-là? Qu'aujourd'hui qu'on suit, on tue les gens au nom au nom d'un Dieu. Un nom de Dieu qui tente que tu tues plus de monde pour être gradé dans le royaume des cieux. C'est faux. C'est archi faux. Tu as de l'autre côté le vrai Dieu. Ouais. Nous sommes en Jésus-Christ, le vrai Dieu. C'est lui-là même donc qu'on appelle l'amour. Jésus-Christ, c'est l'amour. Il a prophétisé. On a vu ces choses se sont accomplies. Jésus-Christ a guéri les gens. Il a délivré. Il a chassé les démons. Il a nourri les multitudes. Il a prêché l'amour. Il a dit, priez même pour vos ennemis. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, pendant que tu pries pour ton ennemi, il affûte l'arme pour t'abattre. Est-ce que vous croyez que l'Église n'a pas le droit de se défendre? Israël a le droit de s'armer, comme le grand roi David était avec Dieu. Mais cela n'a pas empêché qu'il consulte Dieu et demandait l'opinion de Dieu. Dieu était le coach du grand roi David pour qu'il ne se fasse pas prendre. D'abord par Saül, ensuite par tous les ennemis. Ce sont ces ennemis-là qu'Israël a encore aujourd'hui. Donc, il faut consulter Dieu qui te donne même la solution. La Bible nous dit, dans le psaume 89, l'ennemi ne le surprendra jamais. Pour que l'ennemi ne te surprenne pas, il faut avoir le Saint-Esprit, il faut être avec Dieu. Il faut être avec Dieu. Il faut appartenir au Seigneur Jésus-Christ. Nous allons là encore dans le livre de Romains, l'épître de Paul aux Romains, le chapitre 9 qui nous dit, « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. » Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Voilà donc la réponse à cette question. Il ne peut pas avoir de paix dans ce monde. Arrêtons de faire des prières inutiles. Il peut avoir la paix au sein d'une communauté, au sein d'une famille spirituelle, au sein d'une famille charnelle. Oui, il peut bien avoir la paix. Si ces gens-là ont un même Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, ils ont son esprit. Et le Seigneur a dit, demandez le Saint-Esprit. Le Père ne peut pas vous refuser le Saint-Esprit. Donc voilà, toi qui m'écoutes aujourd'hui, la seule chose à faire aujourd'hui, c'est que Dieu donne tout à fait le pouvoir à ses enfants de se défendre, comme lui-même soutenait David. Dieu pouvait tout simplement souffler, Saül était mort. Il pouvait tout simplement souffler, tous les ennemis d'Israël étaient morts. Non, il se défendait. Alors, que faut-il faire aujourd'hui devant un ennemi pour qui tu pries, à qui tu donnes toutes choses, mais qui dit, tu ne dois pas vivre? C'est ton cas aussi aujourd'hui. Tu as le droit de te défendre. Là, ta première défense, c'est d'être revêtu du Seigneur Jésus-Christ. Être réellement spirituel. Parce que, vous comprenez, notre ennemi n'est pas que charnel. Il est spirituel. Dans ce cas que ces gens qui agissent, n'agissent pas, n'est-ce pas, sous leur autorité, mais sous l'autorité de mauvais esprits. Il faut donc être aussi fort spirituellement pour les combattre. Et puis la technologie est là. Nous avons le droit de nous défendre. Voilà, on n'a pas de choix. Et je vous dis, il faut connaître la parole de Dieu. Israël n'a pas de choix aujourd'hui que de s'armer lourdement pour survivre. Parce que
L'autre côté, on a dit, tu ne dois pas vivre, on doit te tuer pour prendre ta place. Voilà, chers frères et sœurs en Christ, notre position aujourd'hui, c'est de nous attacher à Christ, afin que nous soyons vainqueurs. Parce que même si tu vas en guerre avec des armes modernes, tu n'es pas avec Dieu, tu vas perdre cette guerre-là. Israël a connu ça. Quand ils sont sortis de Dieu, on les a malmenés, ils sont revenus en pleurant. Chers frères et sœurs en Christ, soyons attachés à notre Dieu. Voilà le but de l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Je vais vous laisser là aujourd'hui. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Sois béni, toi qui écoutes, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit remplisse ton cœur. Invoque-le, invoque-le. Que le Saint-Esprit descende et te baptise de l'amour de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Ou bien on se retrouve demain. N'oubliez pas notre lundi de prière, toutes sortes de prières, tout ce que le Saint-Esprit va me donner, prière de délivrance, prière de guérison. Eh bien, lundi passé, il y a des gens qui ont trouvé leur vue, qui ont retrouvé leur vue. On a prié sur la cécité, la perte totale de la vue. Il y a eu des réactions sur notre page. Ne néglige pas, demain on se retrouve pour cette prière-là. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus.